c'est une question qu'on me pose souvent, et est-ce que le polar québécois a une originalité par rapport au polar américain, suédois, etc. Oui. Bon, au départ, on est d'accord, la base du roman québécois, du polar, de façon générale, c'est la notion de crime. Hein. Pas simple, et le crime principal, bien sûr, c'est les meurtres. Bon. Le crime, c'est universel. Il n'y a pas un endroit sur la planète où l'homo sapiens trucide pas son voisin. Hein, c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, même dans les sociétés les plus primitives. Mais le roman policier comme genre littéraire, bon, il a un certain nombre de, bon, appelons ça des règles, entre guillemets, en quoi est-ce que le polar québécois se distingue? Ben, d'abord par le territoire. Il y a deux grands éléments. Il y a le territoire et il y a la langue. Bon. Les histoires sont semblables. Enquête sur des meurtres, des disparitions, etc. Mais évidemment, le climat joue un rôle. L'environnement joue un rôle, à un point tel qu'il y a, par exemple, chez Héliotrope, la maison Héliotrope, il y a une collection qui s'appelle Héliotrope Noir. Pour publier dans cette collection-là, il faut que le roman se déroule dans un lieu, dans une région particulière du Québec. Par exemple, il y a un roman qui se passe dans une pourvoirie de chasse et de pêche. Par exemple, il y a un roman qui se passe ici dans la banlieue de Montréal, à Longueuil, là chez moi. Là. Et ça doit jouer un rôle dans l'histoire. Ça peut être un quartier de Montréal où sont installés les gangs de rue. Ça peut être la campagne où vous avez des gens qui font la culture de la marijuana, il y a du trafic de drogue, etc. Ensuite, il y a le problème de la langue. Alors ce problème-là, il est un peu particulier parce que à partir du moment où le roman policier doit être exporté, par exemple en France ou en Belgique, il y a des problèmes qui se sont posés. Alors, et l'auteur a un choix à faire. Est-ce que j'accepte, par exemple, d'adapter au risque de perdre la saveur particulière du roman du roman en question. Alors dans certains cas, ça s'est fait sans problème parce que je dirais l'approche ou l'intrigue est assez universelle, elle n'est pas très spécifiquement québécoise. Dans d'autres cas, c'est pas possible et ça a fonctionné. C'est-à-dire que le public a suivi, quitte à mettre un petit lexique ou des fois une petite note, etc. Mais ça, c'est une des spécificités. Évidemment aussi, il y a le travail des policiers, les corps de police qui sont très différents. Et puis il y a des thématiques qui sont pas typiquement québécoises, parce qu'on ne peut pas par exemple dire qu'il y a beaucoup de tueurs en série au Québec. Au Canada, de façon générale, il y en a eu, mais c'est pas la norme, pas la norme, c'est pas aussi répandu que par exemple aux États-Unis ou dans certains pays européens. Alors c'est en fait c'est ça, c'est-à-dire que les lecteurs d'ici, comme les lecteurs français ou américains ou anglais, se retrouvent dans un environnement qui est familier. Bon. Évidemment, il y a les deux tendances, c'est-à-dire qu'il y a des gens, et j'en suis, qui cherchent l'exotisme ou le dépaysement. Alors à ce moment-là, les polars suédois ou australiens, etc., ils vont avoir la cote. Et il y en a d'autres, au contraire, qui préfèrent les polars qui sont ancrés dans leur milieu. Ça, alors ça dépend. Il y en a qui aiment les deux. Moi je navigue dans les deux, mais il y a des publics spécifiques pour ça. Alors, puis le genre est universel. C'est un peu pour ça aussi qu'il fonctionne, quoi.